Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de quelques points d'acupuncture que j'ai choisis sur le méridien du cœur. Donc le premier point, c'est le numéro 3, il s'appelle le moindre mer. C'est le point mer et le point haut du méridien du cœur. Pour le situer, donc vous pliez votre bras à l'intérieur de l'épicondyle et à l'extrémité en fait du pli du coude, vous allez tomber dans une dépression. Voilà, le point est ici. C'est le point de la joie de vivre, mais c'est un point qui va aussi calmer l'esprit, transformer les glaires, drainer et éliminer la chaleur, il va stimuler le méridien et il va aussi avoir des effets bénéfiques sur le bras. Voilà, vous pouvez de temps en temps le stimuler, surtout si vous le sentez douloureux. Donc, comme les autres points que je vous ai montrés auparavant, vous appuyez jusqu'à 1 minute, ou moins, selon vos besoins, et puis vous relâchez. Et vous faites ça quelques fois. Voilà. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le numéro 5 du méridien du cœur. Il s'appelle communication interne. C'est le point de communication du méridien du cœur. Alors, je vous le situe déjà. Donc, vous prenez votre pouce, la pliure interne du poignet, vous suivez l'auriculaire, vous posez votre pouce et le point se situe juste en avant du pouce. Donc, c'est le point de communication du méridien du cœur. C'est-à-dire que donc en médecine chinoise, il y a les trajets principaux, il y a aussi des trajets secondaires. Donc, c'est comme dans la vie, les autoroutes, les routes, les nationales et les petites routes de campagne. Donc, à partir de ce point-là, en fait, il va y avoir un trajet secondaire qui va arriver jusqu'au cœur et monter aussi après à la langue. Donc, ce point va renforcer la relation entre le cœur et le méridien. Il va aussi bien calmer l'esprit que réguler en fait l'énergie du cœur, réguler le rythme cardiaque. Et le fait que ce trajet secondaire monte à la langue, donc on dit que le cœur est le bourgeon de la langue, il va aussi avoir des effets bénéfiques sur la langue. Donc, comme je vous expliquais, à partir de ce point-là, en fait, il y a une communication interne avec le cœur, mais il y a aussi une communication interne avec l'intestin grêle, donc le cœur étant couplé avec l'intestin grêle. L'intestin grêle a une relation aussi avec le méridien de la vessie. Donc, quand on a le couple cœur, intestin grêle, vessie, une chaleur du cœur peut se transmettre à l'intestin grêle et qui se transmet aussi à la vessie. Donc, parfois, certains troubles urinaires peuvent venir d'une chaleur du cœur. Et c'est un point étoile céleste d'un grand médecin d'une dynastie. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le numéro 7 du méridien du cœur. Il s'appelle porte de l'esprit. C'est le point rivière, le point source, yuan, et le point terre du méridien du cœur. Alors, pour le situer, toujours pareil, vous prenez la pliure de votre poignet. Vous avez un petit os là qui s'appelle le pisiforme. Et donc, à l'intérieur de cet os, vous avez le point. Voilà. C'est un point essentiel pour traiter tous les troubles de l'esprit et tous les troubles de type vide du cœur, de l'organe. Donc les deux points que je vous ai expliqués précédemment, il est évident qu'entre les deux, il y a le numéro 6. Donc quand vous prenez la pliure interne de votre poignet, vous mettez votre pouce, donc il y a 5, 6, 7. En fait, en massant cette zone vers le bas, vous allez calmer votre esprit et vous allez aussi agir sur la régularisation de l'énergie de votre cœur. Voilà. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le numéro 8 du méridien du cœur. Il s'appelle moindre palais et c'est le point jaillissement et le point feu du méridien du cœur. Donc, il se situe dans la paume de la main entre l'auriculaire et l'annulaire, juste à la jonction en fait.
des métacarpes. Alors, c'est un point qui va éliminer la chaleur du cœur et la chaleur de l'intestin grêle, qui va réguler l'énergie du cœur, stimuler le méridien, calmer l'esprit et soulager la douleur. Voilà. En sachant que le méridien du cœur contient 9 points, je vous ai présenté 4 points, c'est pas rien. Je trouve que ce méridien mérite bien de s'y attarder un petit peu, en sachant que le cœur est l'empereur de votre forteresse. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette écoute et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, salut!